RTS Info, Christine Matet. Nous n'avons pas atteint l'objectif de réduire nettement les infections au coronavirus. C'est le constat de Patrick Matisse, responsable de la gestion de crise à l'Office fédéral de la santé publique. Il a appelé cet après-midi en conférence de presse la population à limiter autant que possible ses contacts. La pression sur le système de santé reste importante. Les soins intensifs sont pleins aux 3/4 et la moitié des lits sont occupés par des patients atteints du Covid. Le Conseil fédéral consulte quant à lui les cantons après son annonce d'hier soir. Il fera part de sa décision vendredi quant à de nouvelles mesures de fermeture qui s'appliqueraient dans tout le pays dès samedi. Le Vaudois Guy Parmelin présidera la Confédération pour la première fois en 2021. L'Assemblée fédérale l'a élu aujourd'hui par 188 voix sur 202 bulletins valables. C'est 2 voix de plus que Simonetta Sommaruga l'an dernier, à qui l'UDC de 61 ans va succéder. Les trains Eurocity continueront à circuler entre la Suisse et l'Italie, mais en nombre réduit. Une solution a été convenue entre les deux pays, leurs compagnies ferroviaires respectives, après une discussion entre Simonetta Sommaruga et la ministre italienne des Transports. La commission de la concurrence américaine porte plainte contre Facebook avec les procureurs de 48 États et territoires du pays. Ils accusent Facebook d'abuser de sa position dominante pour évincer la concurrence. Les procureurs réclament entre autres d'être prévenus pour toute acquisition supérieure à 10 millions de dollars que Facebook voudrait faire, tandis que la commission de la concurrence pourrait réclamer la revente d'Instagram et WhatsApp. L'autorité britannique des médicaments a déconseillé aux personnes qui ont des antécédents de réactions allergiques sévères l'inoculation du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. 2 membres du service de santé britannique qui se sont fait vacciner ont présenté des effets indésirables. Lors des premières injections, le protocole a été modifié après cette réaction anaphylactique. Par ailleurs, des documents liés au vaccin contre le Covid-19 de Pfizer ont été piratés lors d'une cyberattaque contre l'Agence européenne du médicament. C'est ce que révèle ce soir la firme Pfizer. La 3e édition du Fair Friday le 27 novembre dernier a été un succès. Le mouvement est né en 2018 en réaction au Black Friday. Il a permis aux 150 magasins partenaires de récolter plus de 135 000 francs, 4 fois plus que l'an passé. Il s'est également exporté cette année pour la première fois en Suisse alémanique. Les magasins ont récolté cette somme en suggérant simplement aux clients d'arrondir le montant de leurs achats ou de faire un don en faveur de Caritas Suisse, partenaire du projet. L'ex-roi d'Espagne Juan Carlos aurait réglé une dette de près de 680 000 € au fisc espagnol afin de régulariser sa situation. C'est en tout cas ce qu'annonce son avocat dans un communiqué. La météo, c'est un jeudi très gris qui attend les habitants du plateau qui se retrouveront sous une chape de stratus avec une limite supérieure plutôt haute vers 1000 mètres. Les thermomètres indiqueront demain entre 0 et 2 degrés.